Bonjour à tous. Ce didacticiel concerne l'utilisation du logiciel AMC dans le cadre d'une utilisation basique, c'est-à-dire lorsque le source du QCM est au format TXT, donc que l'on peut ouvrir avec un simple éditeur de texte. Alors, si on lance le logiciel AMC, vous voyez ici, on a le choix donc AMC TXT et on peut cliquer sur éditer le fichier source. Alors, j'ai préparé un fichier source que vous pourrez télécharger sur mon site internet qui se trouve ici vous pourrez donc démarrer à partir de ce fichier-là pour réaliser vos propres QCM. Toutes les lignes qui commencent par le symbole dièse, vous voyez ici, sont des lignes de commentaires donc qui sont ignorées par AMC. Si je les ai ajoutées, c'est simplement pour vous donner les possibilités des différentes commandes, mais si elles sont avec des dièses, effectivement elles sont commentées, donc ça fait beaucoup de lignes, mais en fait il y a peu de choses qui vont être lues par le logiciel AMC. Alors on va simplement décrire rapidement les différents types de questions et puis on va créer le QCM, le tout en moins de 10-15 minutes. Alors, les différents types de questions, pour vous montrer, j'ai imprimé ici le QCM finalisé à partir de ce document TXT. Alors, je vais décrire rapidement les différentes parties. Si je commence par le titre et la description du QCM, eh bien, on les retrouve ici. Le titre se trouve là, devoir surveiller numéro 1. Et puis la description commence par le mot-clé présentation sans accent sur le mot. Et donc ça correspondra effectivement à ce qui se trouve sur la droite, à ce que je vais mettre en orange ici. Alors, le nom et prénom de l'étudiant ainsi que le texte veuillez coder votre numéro ainsi que ici le dispositif pour pouvoir coder le numéro étudiant, et bien tout ceci est fait uniquement grâce à cette ligne code 2.3, ça veut dire placer un système de codage pour l'étudiant avec 3 lignes de code qui vont de 0 à 9. Voilà. Il est possible de mettre la grille verticale ou horizontale avec cette commande-là. Très bien. Ensuite, les types de questions. Eh bien, la question 1, il s'agit d'une question ouverte, c'est-à-dire une question où l'étudiant pourra compléter ici dans le cadre sa réponse, et puis ensuite l'enseignant va noter AB comme assez bien, bien ou très bien, avec un barème dans la zone réservée. Donc c'est un peu contraignant parce qu'il faut revenir sur chaque copie manuellement avant de numériser les copies, mais ça offre des possibilités pour des devoirs où il s'agit de recueillir un raisonnement, une démonstration ou un texte. Alors la question ouverte, elle est déclarée par le signe inférieur et supérieur. Voilà donc l'ensemble du texte de cette question ouverte. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 lignes. La première ligne, c'est pour définir le texte et la zone question ouverte. La deuxième ligne, c'est pour insérer une image qui sera mise entre des points d'exclamation. Et puis les 3 autres lignes, vous avez des moins et des plus. Donc il y aura forcément un plus et des moins. Et ici, vous voyez, vous avez le barème. 0,5, 1 point et 1,5 point. Et j'ai mis ici avec des dièses le rappel donc des barèmes concernés par cette question. Deuxième type de question, ici les questions multiples, c'est-à-dire une question où il y a plusieurs réponses possibles. Alors la question multiple, la voici. Elle tient sur 4 lignes. Il y a 2 étoiles pour signaler à AMC qu'il s'agit d'une question multiple. Et puis voici le texte de la question avec les réponses. Plus, ça voudra dire bonne réponse, moins réponse fausse, plus réponse juste. Donc effectivement, les réels positifs, eh bien, il y a 2 et 10, donc il y a 2 plus, 1 sur le 2, 1 sur le 10. Formula égale NBC moins 0,50 NMC, ça veut dire 1 point pour chaque... Enfin, le nombre de bonnes le barème, pardon, ça sera égal au nombre de bonnes réponses. Imaginons qu'on ait 2 réponses, ça fera 2, moins nombre de bonnes réponses cochées. Si l'étudiant a coché 2 bonnes réponses, eh bien, ça fait 2 points.
moins 0,50 fois le nombre de mauvaises réponses cochées. Donc s'il coche par exemple 2 bonnes réponses et une mauvaise, eh bien ça fera 2 moins 0,50, c'est-à-dire 1,5 point. Voilà pour les questions multiples. Et enfin, dernier type de question, la question simple. La question simple, la voici. Elle tient sur 4 lignes aussi, avec une seule étoile. Quelle est la capitale du Cameroun? Les bonnes réponses, la bonne réponse c'est Yaoundé, mauvaise réponse Douala, mauvaise réponse Kribi. Et puis j'ai rappelé ici le barème. Donc B égale 1, c'est pour 1 point pour une bonne réponse. M égale moins 0,5, ça veut dire 0,5 points pour une mauvaise réponse. E égale moins 0,50, c'est pour une réponse incohérente. Et V égale 0 s'il n'y a aucune réponse à cette question. Voilà donc les 3 questions pour ce devoir. Et vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lignes, aucune formule latex, donc c'est tout à fait accessible au plus grand nombre pour faire un devoir assez rapidement. Qu'est-ce qui reste à faire? Donc une fois qu'on est dans AMC, on a indiqué ici le nombre de copies, et bien il reste à cliquer sur mettre à jour les documents afin qu'AMC puisse générer les 4 sujets, puisque vous avez sélectionné ici 4 sujets. Les 4 sujets, les 4 corrigés, hein. Et puis ensuite calculer les mises en page pour que AMC photographie en quelque sorte la position de toutes les cases de réponse, en considérant bien sûr les bonnes réponses et les mauvaises réponses. Donc je ne vais pas le refaire ici puisque je l'ai déjà fait et que ça risquerait de ne pas être cohérent par rapport aux pages, aux documents qui ont déjà été traités, aux copies qui ont déjà été traitées par les étudiants, ici étudiants fictifs. Donc vous avez donc votre sujet qui apparaît ici. Si on clique sur sujet, voilà, vous avez le sujet qui apparaît. On voit ici qu'il y a 4 pages, effectivement, puisqu'on a demandé 4 sujets. Donc les questions sont mélangées, hein, n'apparaissent pas dans le même ordre. Et donc vous avez ici les 4 sujets que vous pouvez distribuer aux étudiants pour qu'ils puissent composer. Juste un petit mot sur le codage du numéro étudiant. Eh bien, il a fallu que vous prépariez avant, il faut que je le retrouve, il a fallu que vous prépariez avant, un document au format CSV que voici, qui comporte dans l'ordre nom, prénom et le numéro étudiant qu'on appellera ici ETU. Donc ce sera le champ ETU de ce fichier CSV. Alors un fichier CSV, on le crée soit à partir d'un document texte, soit on le crée à partir d'un tableur LibreOffice. Voilà, ça c'est pour le document TXT. Qu'est-ce qu'il reste à faire ensuite? Eh bien, il reste à faire la saisie des copies. Donc on va sur automatique et puis on sélectionne les copies qui ont été corrigées par les étudiants. Je vais les chercher ici. Donc elles sont là. Formation, voilà, démo, et les copies, les voici. J'ai 4 copies étudiants que j'ai numérisées. Vous pouvez avoir un seul fichier PDF, hein, ça gêne pas. Moi c'était au format JPEG pour la démonstration. Valider. Donc AMC va traiter les images et puis analyser donc les résultats sur ces copies. Donc ça peut prendre un petit peu de temps pour cette saisie. Voilà. Voilà, il a donc fini de numériser. Donc il me signale que les 4 pages ont déjà été traitées précédemment, mais c'est normal puisque je l'ai fait avant de faire la vidéo et je le refais devant vous pour vous montrer comment ça marche. Donc c'est normal, vous n'aurez pas ce message là. Donc 4 copies ont été complétées, il me signale que 4 copies ont été remplacées, c'est normal puisque j'ai donc, comme je disais, j'ai refait la même démarche pour vous montrer pour cette vidéo. Vous voyez que si on clique sur une copie, donc on a l'écart quadratique moyen et la sensibilité. Bon, ici elles sont à 0 puisqu'on est sur une démonstration. Donc il n'y a pas de décalage au niveau de la photocopieuse et de sensibilité médiocre au niveau de la saisie des étudiants. Vous voyez que si on fait un clic droit, on peut voir le calage de la page, donc qui va s'afficher ici, avec les repères, les 4 repères noirs. Et puis si on clique sur Zoom,
eh bien on voit AMC regroupe les cases qui n'ont pas été cochées et les cases qui ont été cochées. Donc il n'y a pas de cases oubliées ou de cases qui auraient été cochées avec une couleur trop claire et considérées comme non cochées par AMC. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? C'est la notation. Donc si vous avez mis à jour le barème, vous cochez ici pour que ça soit pris en compte. Et puis on fait corriger. Donc le barème qui se trouve dans votre format TXT, et puis il va lancer la correction des 4 copies. Voilà, il annonce une moyenne de 13,75 pour identifier les étudiants. Ici, toutes les copies sont associées à un étudiant parce que j'ai déjà fait la manip, mais je vous montre. Ici, c'est le champ ETU. Vous vous rappelez, dans le document au format CSV, c'était bien le champ qui est en orange ETU pour avoir le numéro des étudiants. Et puis ici, eh bien, c'est le student number qui est le numéro automatique associé de manière automatique dans votre fichier TXT. Quand vous avez mis code 3, automatiquement AMC va savoir dans ce code source là que il s'agit du code d'étudiant qui s'appelle student number, et on clique sur association automatique. Alors je l'avais déjà fait avant les vidéos. Voilà, là il a association automatique à détecter 4 copies d'étudiants, donc tout va bien. Qu'est-ce qu'il reste à faire ensuite? Eh bien, il reste à exporter le rapport avec les notes. Ok, donc j'avais déjà une version, je vais la fermer pour vous montrer complètement. Voilà, donc je recommence, exporter. Donc il ouvre le logiciel LibreOffice et je vais avoir le résultat, c'est-à-dire les noms des étudiants, les numéros d'identification des étudiants, ainsi que les notes et la moyenne globale. Voilà, ça s'affiche à l'écran. Un petit moment, le temps que... Voilà, ça s'affiche à l'écran, je vais faire un zoom. Donc on a ici les étudiants, bien entendu, les numéros qui leur sont associés. Si j'ouvre à nouveau, vous voyez ici, le fichier CSV, Dumoulin Marianne 125, c'est bien cohérent, Desproti Alain 102, c'est bien cohérent. Et on voit ici les notes, donc maximum était 4,5 points pour ce devoir. On voit les notes sur 4,5 et les notes qui sont ramenées sur 20. Et on voit ici le score pour chacune des questions, donc les scores obtenus, ainsi que le score exprimé en pourcentage pour chacune des questions. Ça permet de faire des statistiques pour voir les questions qui ont plus ou moins bien marché. Vous voyez ici, dans ce que je surligne en orange, que vous avez aussi le maximum de chacune des questions qui apparaît là. Ça permet de vérifier votre barème, que tout est cohérent, qu'il n'y a pas eu d'erreur. Voilà donc pour cette partie de notation. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir les copies annotées. Donc si on clique sur annoter les copies, eh bien on va avoir les copies donc, qui vont être corrigées, l'ensemble des copies des étudiants qui vont être corrigées. Voilà. Et si je clique sur voir, eh bien on aura dans un dossier, vous voyez, les 4 copies d'étudiants nominatives. Donc si on clique par exemple sur Zordina Henriette, voilà, eh bien on voit la copie de Zordina Henriette qui a eu 13 sur 20. Effectivement, si on vient sur le document LibreOffice, Zordina Henriette a eu effectivement 13 sur 20. D'accord. Donc si on revient sur ce document-là, on voit donc Zordina Henriette qui a eu 13 sur 20, qui s'est rappelé en haut de du document PDF. Et puis pour chacune des réponses, on a le barème, la correction. Donc en bleu, c'est ce qui a été correctement coché, et quand c'est coché en rouge, c'est ce qui a été oublié d'être coché par l'étudiant. Donc ici, ça fait que la moitié des points, 1 point sur 2. Au niveau de son analyse de la figure, on a mis le correcteur a mis bien, donc ça donne 1 point sur 1,5. Et au niveau de la capitale, c'était bien Yaoundé, donc ça donne 1 point sur 1 point. Voilà donc un exemple de copie corrigée avec le numéro de code de l'étudiante ici. Voilà, ça c'est la copie corrigée.
Qu'est-ce qui reste à dire? On peut effectivement envoyer les copies par mail, ça fait l'objet d'une autre vidéo, c'est un autre niveau d'utilisation d'AMC. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'utilisation basique, je pense qu'on a fait le tour pour vous montrer comment ça fonctionnait. Voilà donc pour cette utilisation de base du logiciel. Vous pourrez retrouver le fichier au format TXT sur mon site internet à côté de cette vidéo. Très bonne utilisation à tous et très bonne journée, à très bientôt.